Bonjour à tous, bonjour Monsieur le Président, merci donc de nous accorder ces quelques mots. Vous sortez d'un entretien qui était très riche avec les professionnels de santé. Je pensais vous poser la question concernant les déserts médicaux, de l'incitation, de la contrainte pour faire venir des médecins donc en Creuse. Eux vous ont dit qu'il fallait construire un projet. Expliquez-nous. Oui, bonjour, et je suis ravi d'être là. La table ronde a été très riche, on connaît le problème. Ces 15-20 dernières années, on a dans les territoires qui sont les moins peuplés, perdu des médecins. Et donc la question, c'est comment nous passons la prochaine décennie. On a ce débat, est-ce qu'il faut forcer des médecins à venir dans nos campagnes où il manque des médecins, où des médecins s'en vont? C'est un sujet qui est très délicat parce que c'est très dur de forcer quelqu'un à venir s'installer avec sa famille. La clé, elle est dans une réponse à plusieurs facteurs. On a créé des maisons de santé. On est passé de 1000 à 1900 en 4 ans. À côté de ça, on a mis en place des dispositifs où on aide ceux qui se mettent ensemble. Ces collectifs de médecins avec aussi des paramédicaux, des kinés, des infirmiers, des infirmières, peut-être d'autres professionnels de santé. On leur finance des assistants médicaux quand ils viennent s'installer dans les territoires où on en a besoin. Ça marche. On a libéré l'équivalent de 45 000 places pour des patients grâce à ce dispositif en juste 2-3 ans. Alors vous parliez des maisons de santé. En Creuse, certaines de ces maisons de santé ont été construites, mais on n'arrive pas à y mettre des médecins. Parce qu'il faut développer ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire trouver les équipes de médecins. C'est pour ça que ce sont à chaque fois des projets. Et donc trouver les médecins, leur dire on va vous simplifier la vie, vous prendre les charges administratives. Ensuite, développer en parallèle de ça la télémédecine, la complémentarité avec ces professions. Ce qui ressort de la discussion que nous venons d'avoir avec des étudiants, des formateurs, des médecins à l'hôpital comme à la ville de la région, c'est qu'au fond, il faut aller chercher les étudiants de médecine dès le début de leur internat et leur proposer un parcours et un projet. Et si on leur propose dès le début, ils peuvent construire leur internat, venir faire 1 ou plusieurs semestres. Quand on est médecin, c'est sa vie entière qu'on va passer à cet endroit. C'est la vie de sa compagne ou de son compagnon. Ça va être la vie de ses enfants. Et ce projet-là, il faut le construire avec les hôpitaux, les autres professionnels de santé qui sont là et les élus. Et notre but, c'est d'agréger tout cela. Donc voilà, plus d'incitation, le faire plus tôt et d'avoir des mécanismes qui soient un peu plus efficaces qu'aujourd'hui. Alors, tout à l'heure, vous avez également rencontré des jeunes au lycée d'Ain. Et je vous cite simplement la phrase de l'un d'entre eux: l'agriculture est l'un des seuls métiers qui ne fixe pas ses coûts ni ses prix de vente. C'est un vrai problème ici en Creuse. On a 25% d'exploitation en moins en 10 ans. Les éleveurs n'arrivent plus à gagner leur vie. Alors, c'est là aussi un sujet qui, au fond, depuis le début des années 2000, est sur la table. Nous avons tous considéré pendant trop d'années que se nourrir n'avait pas de valeur parce que ça n'avait pas de prix. Et donc nos agriculteurs, il ne faut pas simplement les protéger, il faut les aider à bien faire leur travail, ce qu'ils font, et qu'ils soient justement rémunérés de ce travail par la fixation des prix. Dès 2017, on a mis en place des états généraux de l'alimentation qui ont donné lieu à une première loi, Egalim. Elle a permis dans plusieurs filières de défendre le prix, dans les œufs, le lait, etc. Parce qu'elle a dit, on va aider les producteurs à s'organiser entre eux, à faire des organisations de producteurs et à mieux fixer les prix, mieux se défendre. Cette loi, il a été établi ensuite qu'elle n'était pas suffisante. Et donc, on vient de passer une deuxième loi appelée Egalim 2, qui, cette fois-ci, change... Des contrôles qui vont être renforcés dans les grandes mais surfaces. surtout, elle change la logique. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, c'est dans le dialogue entre le producteur, c'est-à-dire l'agriculteur, et le transformateur, qu'un prix est fixé, dans lequel le producteur peut donner son coût. Et ce prix, il est opposable au distributeur. Et donc, pour la première fois, les négociations commerciales qui ont lieu en ce moment ne se feront pas en disant on part de zéro, et c'est moi, grande surface, qui vais te dire combien ça vaut. On part du prix qui est construit par l'agriculteur et celui ou celle qui le transforme, c'est-à-dire qui met son lait en brique ou qui va aussi l'aider à le mettre en steak haché ou en entrecôte. Bon, de manière très concrète. Cette loi, c'est un changement complet. À côté de ça, on renforce les contrôles. Et donc, le moment que nous sommes en train de vivre est très important parce qu'on ne peut plus perdre de temps. L'objectif de cette deuxième loi, c'est que nos agriculteurs puissent vivre dignement du prix payé pour leur travail. Alors, Monsieur le Président, je crois que vous avez un emploi du temps un petit peu chargé. On va vous laisser je vais retrouver Monsieur Chandernagor partir, voilà, exactement, et on vous souhaite une bonne fin de visite donc en Limousin. Merci à vous. En tout cas, je suis très heureux d'être parmi vous, d'être dans ce magnifique département. Et je voulais simplement, en concluant, en allant retrouver un formidable centenaire qui fait la fierté de votre territoire et de la République française, Monsieur Chandernagor, avoir un message comme je l'ai eu ce matin pour nos jeunes.
Moi, j'entends beaucoup de discours qui sont très négatifs sur nos territoires ruraux. Il y a des difficultés. Le permis de conduire, pouvoir se déplacer, l'accès aux soins, etc. Il y en a dans tous les territoires de la République qui sont différents de l'un à l'autre. Mais il y a des formidables atouts. Des formidables atouts. J'ai vu des jeunes qui m'ont parlé de sport, de culture. Vous étiez avec moi ce matin. Et nous sommes en train de réinventer notre pays en sortie de crise. On est en train de réindustrialiser la France. Et vous allez voir que dans quelques années, on va faire une réindustrialisation à marche forcée, avec une nouvelle forme d'industrie plus numérique. On est en train d'équiper le pays tout entier, avec du haut débit, avec de l'Internet mobile. On est en train de réinventer notre agriculture. On fait des efforts, c'est dur en ce moment. Mais croyez-moi, nous allons avoir une agriculture encore plus forte en sortir de cette crise. On est en train de bâtir une filière bois. Il y a plein de projets qui sont des projets d'avenir. Et je veux avoir un message pour tous vos jeunes téléspectateurs. C'est cette jeunesse qui fera la reconquête des ruralités. Ici, en Creuse, mais dans toute la région et dans tous nos territoires qu'on a souvent stigmatisés et vilipendés. Ces territoires ont un atout formidable. Et au moment où on parle de télétravail, où on dit que c'est si dur de vivre en ville, regardez avec fierté l'endroit où vous vivez. On va tous ensemble rebâtir des projets d'avenir. Merci infiniment. Merci à vous.